tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Aïssatou 1111 l'art divinatoire. J'espère que vous allez tous bien. Quoi de neuf cette magnifique semaine? Qu'est-ce qui vient vers vous? Tout ce dont vous avez besoin de savoir pour vous cette semaine, les prédictions, les bénédictions, l'amour, la santé, tout ce dont vous avez besoin de savoir se trouve dans ce tirage. Donc, qu'est-ce qui vient vers vous? Quoi de neuf du 7 au 13 décembre 2020? Donc, avant tout, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Merci d'être abonné, de liker, laisser votre commentaire. Je vous invite aussi à partager cette vidéo pour toute consultation ou de visiter ma boutique en ligne. Vous retrouverez toutes les informations dans la boîte de description. Donc, quoi de neuf? Donc, avant d'avancer, nous allons aussi travailler avec les charmes ainsi que d'autres messages, d'accord, complémentaires. Je vais baisser du coup la caméra et je vous laisse choisir et voir aussi votre carte. Donc, il y a 3 groupes de cartes. Regardez cela. Wow! Donc, nous avons 3 groupes de cartes pour cette semaine. Le premier groupe de cartes est la Malachite, ce qui représente groupe numéro 1. Le deuxième groupe de cartes est la lapis-lazuli. Le troisième groupe de cartes est une akiti en termes de pierre. Donc, quoi de neuf? Qu'est-ce qui vient vers vous? Prenez le temps de méditer si vous avez besoin de méditer ou faire pause à cette vidéo et juste ressentir chaque pierre ou partez naturellement avec votre intuition en pensant aux chiffres. Nous avons groupe 1, groupe 2 ou groupe 3. Une fois avoir choisi l'une de ce groupe, je vous invite aussi à cliquer sur les liens qui se trouvent en bas de cette vidéo, donc sur les heures qui se trouvent dans la partie commentaire ou en bas de cette vidéo qui correspondent à chaque groupe de cartes. Donc, je vais démarrer pour ceux qui ont choisi le numéro 1. Quoi de neuf cette semaine? Coucou les groupes numéro 1, j'espère que vous allez tous bien. Donc, nous allons découvrir ensemble quoi de neuf cette magnifique semaine. Je vais placer cette carte ici et allons-y pour la prédiction de cette semaine. Pour le tarot, nous avons en carte, nous avons le 10 de denier. Donc, je vais le positionner pour que je puisse le lire. Nous avons le 10 de denier. Nous avons l'étoile pour vous cette semaine. Je vous laisse voir votre carte. Un 10 de denier et l'étoile. Et nous avons aussi le 8 d'épée comme énergie. Et nous avons aussi les 10 d'épée. Donc, en ce que je vois actuellement, j'ai le sentiment qu'on est sur un fin de cycle pour beaucoup d'entre vous cette semaine. Parce que nous avons 2 10 qui démarrent ici et un autre 10 qui termine à la fin de ce tirage. Donc, j'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous sont dans une sorte de fin de cycle cette semaine où vous terminez une phase pour entrer dans une nouvelle phase. Que ça soit spirituel, ou dans le monde matériel. Il y a un cycle qui vient de clôturer, que vous venez d'achever, que vous venez de terminer. Et j'ai eu le sentiment que cette cycle a apporté beaucoup de clarté en lien avec votre carrière ou en lien avec votre cheminement professionnel. Il y a vraiment cette notion de réaliser quelque chose, comprendre quelque chose ou savoir quelque chose d'essentiel. C'était un cycle, en tout cas, qui était nécessaire pour vous, pour que vous puissiez faire le grand pas vers l'avant. Et avec le 10 de Pentacle cette semaine, je ressens cette notion d'être entouré, d'accord, d'être bien entouré, d'être autour de ses proches, autour de personnes que vous aimez, autour de personnes que vous partagez des réelles amitiés ou de véritables amours avec. Et je ressens aussi l'envie de s'ancrer, de se recentrer sur soi et de faire le nécessaire en fait pour toujours aller vers une vibration haute. Et en regardant les 10 de Pentacle ici, je sens en tout cas les personnes, de nouveaux personnes, mais surtout je sens aussi de rapprochements importants avec des personnes que vous connaissez déjà. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais dans ce rapport que vous avez avec ces personnes-là, il y a eu un besoin de guérison.
Et j'ai eu le sentiment que vous avez eu besoin aussi de pardonner les actions de ces personnes, de pardonner aussi des déceptions émotionnelles ou physiques ou spirituelles que vous avez reçues de ces personnes. Et l'avantage que je vois dans ce tirage, c'est que vous n'avez pas envie de répéter les mêmes erreurs du passé. D'accord? C'est ce que je ressens dans ce tirage. Vous n'avez pas envie de répéter les mêmes erreurs du passé. Au jour d'aujourd'hui, c'est essentiel de faire des choses qui ont du valeur ou de être dans votre vérité, en fait. Donc, si jamais on voit éventuellement une réconciliation ou une guérison par rapport au lien, ça sera parce que vous ressentez que ces personnes ont su accepter la personne que vous êtes devenue. Et ce n'est pas vous qui ont changé la personne que vous êtes pour être accepté. Voyez? Donc, c'est plutôt le fait que la relation est devenue mutuelle. Ce n'est pas devenu une seule sens. Et dans l'ensemble des choses, le 10 de Pentacle que je vois aussi, c'est en rapport avec votre bien-être aussi cette semaine. Donc, la partie je respecte mon bien-être, je prends soin de moi, c'est quelque chose que vous allez privilégier. Je vois aussi beaucoup d'entre vous être plutôt attentionné avec vos finances, d'accord? C'est vraiment le fait de mettre de l'argent de côté, de bien gérer ses finances. Parce que quand on a l'étoile, c'est qu'on voudrait avoir plus que ce qu'on a parce que ce qu'on a actuellement est juste, vous voyez? Et pourtant, vous avez la carte de l'abondance. Moi, je vous conseillerais de mettre de l'argent de côté et de savoir aussi que des meilleurs jours viendront. D'accord? De nouvelles opportunités pourraient éventuellement se présenter, mais vous devez aussi garder l'espoir et garder la confiance que des meilleurs jours viendront. Et la situation telle que vous avez au jour d'aujourd'hui ne, ne définira pas la personne que vous deviendrez demain. Donc, tout peut changer. Et l'étoile pour moi représente le signe de Verseau, donc il se peut que vous êtes un signe de Verseau, ou les Verseaux aussi sont des personnes hyper innovateurs, donc il se peut que vous allez vouloir poursuivre des idées brillantes cette semaine, ou vous allez éventuellement avoir l'opportunité de penser à faire quelque chose qui sera un empire en fait dans l'avenir, parce que il y a cette notion de préparer quelque chose pour le futur cette semaine. Donc, nous avons aussi le 8 d'épée comme énergie. Je pense que c'est en rapport avec votre mental. D'accord? Beaucoup d'entre vous peuvent avoir des euh, mauvaises gestions du mental cette semaine où vous êtes. euh, peut-être que vous manquez de confiance en vous cette semaine ou peut-être que vous avez du mal à faire confiance à chaque chose que vous faites. Il y a un sentiment de lâcher prise qui est nécessaire cette semaine. Donc, je pense que le 8 d'épée, c'est le fait d'être dans votre tête, d'être attaché ou dans une certaine illusion. J'ai le sentiment qu'il y a vraiment ce besoin de lâcher prise que vous avez besoin de faire. Si c'est en amour, je vois cette carte comme lâcher prise, cette personne n'est pas bon pour vous pour l'instant, spécialement si vous êtes en séparation et que vous attendez que cette personne fasse le bon part. Cela ne se fera pas cette semaine. Je pense que cette semaine, c'est vraiment cette notion de lâcher prise, d'arrêter d'attendre une personne qui n'est pas prête à faire le même pour vous et de connaître aussi votre valeur suffisamment pour le mettre en avant. Voyez? Donc, je pense que vous pourrez éventuellement avoir peur de mettre en place des actions cette semaine, mais dans l'ensemble des choses, le 8 d'épée, comme elle ouvre cette porte, j'ai le sentiment qu'elle se libère. Donc, il peut y avoir une libération importante cette semaine. Cette libération vous permettrait éventuellement de reprendre votre vie en main et de ne pas se être dans un sentiment de sans espoir en fait. Et les 10 d'épée que je vois qui vient complémenter ces autres tirages ici représente le fin d'un cycle, le fin d'une période compliquée. Ça représente aussi le fait d'avoir appris en fait quelque chose et de maintenant d'utiliser toute cette magnifique ressource que vous avez en fait à votre plus grand avantage. Au niveau relationnel, les relations risquent d'être quelque chose que vous allez avoir envie de développer cette semaine parce que j'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous voudraient avoir des amis, se sentir en tout cas épaulé par des personnes que vous aimez ou de se sentir aimé en tout cas par des personnes que vous aimez. Et dans ce tirage ici, j'ai le sentiment que vous ne l'avez pas pour l'instant. C'est ce que vous recherchez cette semaine. Donc, vous recherchez en tout cas que des personnes vous comprennent. Donc, c'est exactement ce que vous allez essayer d'obtenir. Et spirituellement, j'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous commencent éventuellement à travailler sur des affirmations positives. Donc, ça marche. Je ne sais pas si vous avez commencé à travailler sur
des petits rituels ou peut-être que vous avez changé votre façon de s'attacher à vos traditions et d'aller vers de nouvelles âges en termes de connaissances ou s'intéresser en tout cas ou se documenter sur des nouvelles façons de penser. Mais il y a quelque chose que vous êtes en train de déprogrammer ici qui a l'air de marcher. Nous avons la Lilith comme énergie et nous avons caractère, l'homme. Donc, le consultant est un homme. Donc, j'ai le sentiment que la Lilith, pour moi, c'est le fait d'être flirté par un homme. Si vous êtes une femme, vous allez recevoir en tout cas des belles messages de la part d'un homme. J'ai le sentiment que c'est un homme qui ressent beaucoup de choses pour vous. D'accord? Ça, c'est ce qui peut éventuellement se passer soudainement cette semaine. J'ai le sentiment qu'il y a un homme qui ressent quelque chose de très fort pour vous ou il peut y avoir en tout cas un échange important avec un homme. D'accord? Je ressens cette réunion, échange important avec un homme. J'ai le sentiment aussi de voir quelqu'un qui espère aussi que les choses puissent aller mieux entre vous deux. J'ai le sentiment de voir en tout cas qu'il y a une personne, un homme spécifiquement qui a de bonnes intentions à votre égard. Et cet homme-là se montrera au cours de cette semaine. Je pense qu'il peut y avoir quelque chose, un rapprochement, une conversation, des échanges que vous allez avoir avec cet homme. Et ça risque de se déboucher sur quelque chose de très intéressant cette semaine. Si vous êtes un homme, cette carte va plutôt représenter votre amour propre en fait. J'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous travaillent sur votre ego masculin et j'ai le sentiment qu'il y a peut-être besoin de ne pas attacher beaucoup d'importance à comment un homme doit être, mais plutôt attacher l'importance à suivre en tout cas son cœur. Et même si vous pourrez paraître vulnérable et sensible, mais le fait de suivre votre cœur vous permettrait de clôturer une phase importante. Une femme qui tient un cœur, regarde ça. Incroyablement, je la ressens cette carte-là avec le 10 de denier comme énergie. Et j'ai le sentiment que cette semaine, vous êtes lié ou connecté à votre chakra du cœur. Cette semaine, donc le pardon, le lâcher-prise, l'ouverture du chakra du cœur. L'écoute, c'est quelque chose que vous allez chercher à développer cette semaine. Et c'est aussi en rapport aussi avec l'amour de soi et l'amour de tous, en fait. Je ressens la dame qui tient le cœur, c'est un rapport aussi avec des sentiments cachés de la part d'une autre personne. Donc, il se peut éventuellement qu'il y ait une personne qui cache le sentiment pour vous. Ça peut être éventuellement un admirateur. Ça peut être aussi un admirateur ou une personne avec laquelle vous avez déjà partagé quelque chose avec. Mais la dame qui tient le cœur pour moi, je pense que c'est un rapport avec la façon dont vous voyez le monde autour de vous, que il suffit des fois de voir le monde en beauté, aura de voir le monde en négative et qu'à partir du moment où vous faites ça, ça transforme en fait toute la perspective en fait que vous pourrez éventuellement avoir. L'indécision que je vois ici, c'est en rapport avec un lâcher-prise. Si vous regardez bien ces deux cartes-là, ces deux personnes ont les deux tourné. Et j'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous vont devoir s'éloigner d'une personne ou s'éloigner d'une situation ici. Il y a cette notion de départ importante que je vois ici. Il peut y avoir un départ cette semaine, un déplacement important que vous avez besoin de faire cette semaine ou un besoin de couper le pont avec une personne durant un certain temps. Il se peut éventuellement que c'est quelque chose que vous avez déjà mis en place, mais je pense que c'est quelque chose d'essentiel cette semaine. Et ça fait quand même quelque temps que l'univers vous envoie le signe que ça peut être éventuellement une activité que vous avez besoin d'arrêter pour l'instant pour pouvoir éventuellement se focaliser sur autre chose ou ça peut être éventuellement une personne que vous avez besoin peut-être de travailler avec, mais pour cela, vous devez peut-être lâcher quelque chose pour pouvoir voir le potentiel sur cette autre possibilité. Et quand je vois l'indécision comme carte, c'est qu'il peut éventuellement avoir des choix importants à faire cette semaine. Vous pourrez éventuellement vous sentir très indécise par rapport à votre choix. Mais la dame qui tient le cœur pour moi, représente le fait aussi de suivre son cœur et que votre cœur ne vous trompera jamais. D'accord? Votre tête peut vous donner des doutes que votre cœur vous trompe, mais votre cœur ne vous trompera jamais. Et que si vous écoutez la voix de votre cœur, même si cela peut paraître difficile au départ à accepter, cela va vous amener sur quelque chose de plus stable en fait. En amour cette semaine, nous avons ici, vous pouvez aimer sans crainte en termes d'énergie. Nous avons aussi, c'est certainement lui. Donc,
Quand je vois, vous pouvez aimer sans crainte, je pense à la sécurité. J'ai le sentiment que ça parle d'une certaine sécurité. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir de l'amour le plus élevé. Donc, ça parle éventuellement de sécurité, ça parle d'ouverture, ça parle de conversation, ça parle éventuellement de se sentir rassuré de la présence d'une personne dans votre vie. Donc, je pense que vous cherchez éventuellement à comprendre quelque chose, spécialement sur le plan affectif. Ça peut être vos parents, ça peut être vos proches, ça peut être vos soeurs, vos cousins, l'amour de votre vie. Mais en amour, en tout cas, aujourd'hui, vous aimeriez bien savoir quel rôle, en tout cas, vous avez en fait dans la vie d'une personne spécifiquement et voir si cette personne vous respecte autant. Donc, je pense que ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre tous représente aussi votre besoin d'être rassuré, de savoir des choses, de connaître aussi l'attention de cette personne avant de s'ouvrir en fait. Parce qu'en termes d'amour aussi, c'est certainement lui, c'est que je pense qu'il y a déjà quelqu'un ici dans votre cœur. Je pense qu'il y a déjà une personne que vous connaissez. Pour beaucoup d'entre vous, il se peut que vous êtes déjà en couple avec une personne spécifiquement et que vous aimez beaucoup trop cette personne. Vous avez le sentiment d'avoir la chance d'avoir rencontré cette personne. Pour certains d'entre vous qui ne sont pas en contact avec cette personne actuellement, j'ai le sentiment que au jour d'aujourd'hui, vous avez envie de reconstruire votre relation, mais vous avez besoin aussi d'avoir le sentiment que l'autre personne pense le même en fait pour vous. Donc, je vais juste voir le message d'amour. Je ressens en tout cas... Ouh, cette carte est sortie comme ça, je vais le lire. Mais je ressens en tout cas des indécisions reliées à l'amour en fait. J'ai le sentiment qu'il y a une personne que vous aimez ici. Mais j'ai le sentiment aussi qu'il y a un choix à faire. Ou j'ai le sentiment aussi que vous vous sentez dans une sorte d'impact avec cette personne. Donc, les cartes que j'ai ici, c'est unité. Donc, en termes de message d'amour, à travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Et l'autre énergie, c'est flamme jumelle. Donc, c'est une connexion de flamme jumelle. Ah ah, votre passion s'enflamme. Donc, peut-être que vous n'êtes pas avec cette personne, mais vous êtes lié par la télépathie, par la spiritualité. Il y a beaucoup de choses, en tout cas, qui s'échangent au niveau spirituel entre vous. Donc, j'ai le sentiment que c'est certainement lui. Ça veut dire que vous connaissez déjà votre flamme jumelle. Il va y avoir beaucoup de télépathie spirituelle entre vous deux et que même si vous n'êtes pas face à face, cette personne continue à penser à vous. Cette personne vous aime encore et cette personne actuellement est en train de faire le travail nécessaire, en fait, pour se guérir et pour prendre conscience aussi de leur pouvoir personnel. C'est quelqu'un qui est dans un certain impact. Donc, le message de la part de cette personne veut que vous sachiez qu'ils essayent de retrouver leur unité à l'heure d'aujourd'hui et que au moment où ils auraient retrouvé en fait leur pièce manquante dans leur vie, ils essaieraient de faire le nécessaire pour reconstruire les liens avec vous. Donc, nous avons un mascarade comme énergie. Le mascarade, pour moi, représente quelqu'un qui est, pour moi, très fermé. Hein? Quelqu'un qui vit dans la culpabilité, quelqu'un qui vit dans le sentiment d'impact, quelqu'un qui n'arrive pas forcément à obtenir ce qu'il veut. Donc, c'est une personne qui s'éloigne. Donc, attention parce que quand je vois cette carte ici, c'est vraiment le fait de ne pas être dans un véritable sentiment d'honnêteté. D'accord? J'ai le sentiment qu'il y a des choses que vous aimeriez obtenir ici et vous voulez l'obtenir très rapidement, que vous pouvez avoir tendance à être prête à tout en fait pour obtenir ce que vous voulez ou vous pouvez éventuellement avoir affaire avec une personne qui est prête à tout pour obtenir ce qu'ils ont envie d'obtenir par rapport à vous. Euh, aujourd'hui et aujourd'hui pour demain. Donc, j'ai le sentiment que pour moi, quand je vois ces deux énergies ici, tout ce que vous faites au jour d'aujourd'hui est pour que vous puissiez construire quelque chose de durable demain. Mais quand je vois aujourd'hui pour demain, j'ai le sentiment que cette carte veut que vous rappelez que tous les efforts que vous faites au jour d'aujourd'hui peuvent avoir des conséquences importantes sur demain. Donc, c'est très important d'être dans un effort lié au sentiment d'authenticité, au sentiment aussi d'amour, parce que tout cela aura des influences aussi sur l'avenir. Et j'ai le sentiment que des fois, vous vous sentez... Il y a ce sentiment de culpabilité ici que vous ressentez ici. Je ne sais pas pourquoi, mais cette semaine, il se peut que vous pourriez avoir ce sentiment de culpabilité ou le sentiment de ne pas être à votre place, ou le sentiment de compter sur quelqu'un d'autre en fait pour réussir, ou le sentiment de ne pas être à votre juste place au juste moment. Donc, je ne sais pas d'où vient ce sentiment, mais ce n'est pas un sentiment que vous devez garder au fond de vous. Il faut que vous essayez d'éliminer ce sentiment parce que vous êtes à votre juste place. Peut-être que les choses prennent du temps à arriver, mais pour moi, vous êtes à votre juste place. Vous devez faire confiance à l'univers en fait.
Nous avons aussi, en termes d'énergie qui vous soutient cette semaine, on vous demande d'élever votre taux de vibratoire cette semaine. On vous demande éventuellement d'élever votre taux de vibratoire parce que ça peut vous aider éventuellement à vous sentir mieux. En élevant votre taux de vibration, vous allez sentir des choses différemment. Pour élever votre taux de vibratoire, ça peut être l'alimentation, ça peut être aussi votre routine, votre gestion de vie. Peut-être qu'il y a quelque chose qui a besoin de changer pour que vous puissiez vous sentir mieux. Mais le conseil ici ou le soutien de cette semaine, c'est qu'il faut que vous élevez votre taux de vibratoire. Vibration. Nous avons aussi les chakras couronnés. Donc, les messages peuvent arriver pour vous à travers votre rêve. N'hésitez pas à le noter. Je répète souvent ça aux gens. Mais je le répète parce que c'est des messages que je suis amenée à vous donner et à vous répéter. Donc, je suis désolée si c'est répétitif, mais c'est important que je vous les transmette. Notez les informations que l'univers vous envoie sur un cahier parce que certaines choses que vous notez, ce sont des réponses en fait que vous avez toujours voulu avoir. Sauf que ce n'est pas dans le forme que vous recherchez d'avoir. Donc, le chakra couronné, pour moi, c'est en rapport avec vos croyances, c'est aussi en rapport avec la foi, c'est aussi en rapport avec la tête, donc le chakra troisième œil, ce que vous savez. Donc, j'ai le sentiment que cette carte, en tout cas, veut vous apporter lumière. Donc, cette semaine, vivez dans une vibration lumineuse pour que des choses lumineuses puissent entrer dans votre vie. Nous avons aussi l'univers. Donc, écrivez en lettres à l'univers. Ce sont les messages que j'ai pour vous cette semaine. Écrivez en lettres à l'univers parce que l'univers vous entend énormément. Et l'univers que je vois ici aussi peut représenter aussi la carte du monde. Donc, sortez hors de votre zone de confort. N'hésitez pas à oser, à tenter, à essayer de faire des choses différemment. La communication aussi peut être votre meilleur outil cette semaine. Donc, n'hésitez pas aussi à échanger, communiquer et à partager aussi votre voix aussi. Nous avons aussi changement d'ampleur. Ce que nous avons ici, votre parcours professionnel vous pousse, donc ça peut être éventuellement de professionnel cette semaine, dans une direction plus élevée, ce qui donnera lieu à des changements positifs qui permettront la réalisation de vos rêves, priorités, passions et de vos objectifs de vie. Sachez que ces changements vous permettront de vous libérer du vieux et de faire place au neuf. Vous aurez du soutien pour chaque étape du voyage. Donc, si ce message parle, changement d'emploi ici, c'est qu'on est vraiment sur une promotion et une augmentation, un changement de parcours professionnel. Et si vous ressentez le besoin de changer un voie pour aller vers un autre, c'est important de le faire tout en prenant des risques. Je pense que votre risque est quand même soutenu par l'univers. Donc, l'univers veut que vous sachiez que s'il y a un besoin quelconque ou un sentiment quelconque qui se lève durant cette semaine, suivez-le parce que vous êtes soutenu en fait dans cette direction. Nous avons la communication comme énergie. Donc, la communication, je vous vois communiquer énormément, échange, mail, texto, appel, documentation, signature, tout ce qui gouverne en fait Jupiter en termes d'énergie ici. C'est le dieu de la philosophie, donc je pense que c'est aussi un rapport avec votre mental, la façon dont vous pensez, la façon dont vous vous exprimez cette semaine. Vous allez être en tout cas défié à communiquer, à parler, à exprimer cette semaine. Donc l'écriture automatique peut être quelque chose que vous allez vouloir mettre en avant cette semaine. Nous avons aussi le parent. Je pense que les parents comme énergie sont en rapport aussi avec la discipline aussi, l'éducation qu'on peut éventuellement avoir par rapport à notre style de vie, notre routine de vie. Si vous avez des enfants cette semaine, vous allez chercher éventuellement à avoir une relation peut-être un peu plus dans l'écoute, dans l'échange, dans l'amour avec les enfants. Que d'être dans une certaine fermetude. Donc, les parents que je vois ici sont en rapport avec la relation qu'on a avec nos enfants, la façon dont on s'éduque, les éduque et la façon dont on échange avec eux. Si vous êtes plus jeune, c'est juste le fait que vous allez chercher éventuellement à être dans l'économie avec vos finances, faire attention à vos budgets, faire attention aussi à les objectifs que vous avez en tête. Vous voyez, essayez de prendre, d'être dans la sagesse par rapport à ce que vous construisez, de ne pas précipiter les choses. Et l'amour propre, c'est exactement ce que je vous vois mettre en place cette semaine. Privilégiez l'amour propre, écoute de soi en fait. Vous voyez, dans la douceur en fait en termes d'énergie. Nous avons aussi anniversaire cette semaine. Donc, il se peut éventuellement que c'est votre anniversaire. Si vous êtes sagittaire, bon anniversaire. Ça peut être éventuellement votre anniversaire de cette semaine. Nous avons un anniversaire important. Détient la réponse à votre question. Donc, si votre anniversaire est cette semaine, en tout cas, l'univers veut vous apporter quelque chose. Peut-être la guérison avec vos parents, la communication, l'amour propre. Ou éventuellement le fait aussi que
vous puissiez aussi gagner en sagesse, en amour-propre et améliorer éventuellement votre communication. Mais l'anniversaire que je vois ici, c'est aussi en rapport avec l'anniversaire d'une personne que vous connaissez. Donc, ça peut être éventuellement l'opportunité d'échanger avec cette personne et de clarifier certaines choses. Mais bon anniversaire si c'est votre anniversaire. Nous avons aussi partez. Donc, quittez cette situation malsaine et profitez de nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. C'est exactement pourquoi je vous disais qu'en amour, si vous sentez que la situation est négative et n'est pas exactement là où vous voulez que ce soit et que c'est trop compliqué, ça ne sert à rien d'attendre et de rester sur des situations comme ça. Quittez cette situation malsaine. Ce n'est pas bon pour votre évolution, ça ne vous permet pas d'avancer, ça vous restreint en fait dans une énergie. Et en même temps, partez pour moi, ça peut être votre envie aussi de partir en fait. J'ai le sentiment que cette semaine, beaucoup d'entre vous pourraient éventuellement acheter quelque chose pour partir, pour s'éloigner. Je ressens cette besoin d'éloignement en fait, que je ressens ici. Et je voulais juste voir clarification par rapport à ce départ. Partez pour moi représente le 10 de bâton. Partez d'une situation trop compliquée. Donc, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui est compliqué, qui vous stresse, qui ne vous permet pas d'être dans le repos et qui n'est pas du tout de tout repos et que c'est fatigant de le faire, cette situation n'est pas bonne pour vous. Donc, si vous sentez des stress sur quoi quiconque, ça peut être une relation, une personne, éloignez-vous parce que c'est une situation négative. Donc, en affirmation cette semaine pour vous, que je vous conseille de répéter constamment, c'est je ressens mon chemin dans la foi. Quand je ressens mon chemin dans la foi, une étape vers l'autre, une étape vers l'autre. Ça veut dire que je pars étape par étape. Je pars étape par étape dans chaque chose que je fais. Je ressens mon chemin dans la foi et je pars étape par étape. Ça veut dire que tout ce dont que je dois construire, je le fais de temps en temps, d'accord? Étape par étape. Je ne suis pas obligée de précipiter les choses. De toute façon, une fois que j'ai la foi et que je crois que tout est possible, je me sentirai éventuellement dans la bonne direction. Donc, ne précipitons pas les choses se feront. Par rapport à votre charme, nous avons encore une fois le monde qui est sorti ici. Nous avons aussi le soleil. Donc, le soleil, pour moi, annonce de bonnes nouvelles cette semaine. Ça annonce éventuellement quelque chose d'important qui doit arriver pour vous cette semaine. Ça peut être une information importante. Ça peut être éventuellement une information. Vous voyez, on a encore une fois de plus le Verseau comme énergie. Le Verseau, pour moi, peut représenter des idées nouvelles importante. Le cœur que je vois ici, c'est en rapport aussi avec les échanges. Donc, il peut éventuellement avoir des nouvelles de la part d'une personne que vous connaissez ou vous libérez en tout cas des contrats de certaines personnes. Le girafe, pour moi, c'est quelque chose de très grand qui doit arriver au cours de la semaine. Quand je vois les labyrinthes et je vois le signe de Vierge, labyrinthe pour moi c'est un rapport aussi avec votre amour de soi. Je pense que beaucoup d'entre vous doivent apprendre à se connaître aussi cette semaine. Et nous avons une mini-tour. La mini-tour pour moi représente une énergie qui peut être chaotique de temps à autre, mais c'est de la destruction vers la reconstruction que je ressens pour vous. Donc le popcorn peut être éventuellement une énergie très détente, cool, sympa, de ne pas se prendre la tête. Donc si vous voyez un lettre qui vous parle, nous avons G, S, B, I, C, L, d'accord? Nous avons aussi L. Donc, est-ce que en anglais on dirait G-I, c'est big, d'accord? Quelque chose de grand, comme je vous disais, qui est amené à arriver ici. Si vous trouvez un mot qui vous parle ici, n'hésitez pas à l'écrire dans la partie commentaire. Merci beaucoup, le groupe numéro 1. Je vous souhaite plein d'amour. J'espère que ce tirage vous apporte aussi de l'amour et je vous dis à bientôt. Coucou, le groupe numéro 2. Donc, nous allons voir votre tirage. Quoi de neuf cette semaine? Je vais mettre le lapis lazuli juste ici et nous allons découvrir les énergies pour vous cette magnifique semaine. Donc, pour votre carte de tarot, nous avons le chevalier d'épée en carte. Nous avons un chevalier de bâton. Donc, nous avons deux chevaliers en termes d'énergie, ce qui est très forte. Nous avons aussi le renouveau, ce qui représente le jugement. Nous avons la reine d'épée. Ok. Donc, dans cette énergie, on est sur le pouvoir d'action ici. D'accord? Le pouvoir d'action, le pouvoir de la manifestation et le pouvoir de tout réaliser en termes de cartes.
Avec le cheval d'épée comme énergie, pour moi, ça représente des avis, d'accord? Ça représente les gens en général. Euh, Ça représente en tout cas les choses qui se passent, des choses qui se passent autour de vous en tout cas. C'est en rapport avec des actions que vous êtes amenés à prendre cette semaine. Beaucoup d'entre vous sont peut-être dans cette semaine dans une prise de décision importante. D'accord? J'ai le sentiment que vous attendez en tout cas des retours judiciaires. Ça peut être juridique, ça peut être administrative, parce que j'ai le sentiment de pouvoir faire une démarche assez importante sur le plan stratégique, administratif, dossier d'achat, dossier de recouvrement. Il y a vraiment cette notion de recouvrement, dossier, les choses sur la partie administrative qui est mise en avant cette semaine. Mais je le ressens aussi comme votre envie aussi de aller plus vite en fait. J'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous ont envie d'accélérer quelque chose. Il va y en avoir aussi déjà cette accélération. Ça ne sera pas simplement une envie. Il y aura une accélération importante de vos projets, de vos activités, de votre guérison personnelle, de votre relation. Et j'ai le sentiment aussi de voir en tout cas des échanges importants entre vous et une autre personne. Donc, il peut y avoir le retour d'une communication essentielle cette semaine. Euh, mais avec cette énergie aussi, je le vois toujours avec cette besoin de s'affirmer en fait. Il y a cette notion d'affirmation que je vois ici. Je vous vois en tout cas mettre quelque chose en action. Vous activez quelque chose, vous mettez cette activité ou cet projet ou cette idée en action cette semaine. Et cette semaine va vous apporter aussi toutes les informations nécessaires pour vraiment démarrer quelque chose. Donc, on est dans un certain démarrage accéléré cette semaine. Donc, il va y avoir une accélération par rapport à vos projets, par rapport à votre vie amoureuse, par rapport à les idées que vous avez envie de officialiser ou de mettre en cours. Et en ayant cette chevalier des bâtons comme énergie, c'est un esprit assez aventureux, d'accord? C'est un esprit assez bien expérimenté. Ça veut dire que vous avez de l'expérience sur cette énergie, sur cette activité. Donc, c'est un esprit en tout cas plutôt plus dans l'action, mais plus poussé aussi dans le passion dans l'action. Donc, c'est le fait d'être inspiré aussi par l'envie de faire quelque chose qui vous plaît. D'accord? Vous n'êtes pas juste poussé d'accélérer quelque chose ici à cause de votre ego, même si l'ego va avoir aussi son rôle ici cette semaine. Ça veut dire qu'on va être dans l'envie d'acquérir quelque chose, d'avoir quelque chose, d'appartenir à quelque chose. Mais le chevalier des bâtons pour moi me voit, en tout cas, je le vois comme une carte de voyage. Donc je pense que la vie vous a amené là où vous êtes au jeu d'aujourd'hui parce que la vie pense que vous méritez en tout cas la position que vous avez au jeu d'aujourd'hui. Donc il va y avoir une croissance, il va y avoir une naissance au cours de cette semaine, mais surtout il va y avoir un développement essentiel de vos idées, de vos projets ou de votre personne. Donc, si vous êtes poussé vers un changement cette semaine, allez-y, suivez le flow de cette énergie parce que c'est nécessaire. Donc, et je vois aussi que la communication va être un outil essentiel. Donc, déjà, c'est vous qui communiquez énormément cette semaine. C'est vous qui communiquez avec beaucoup d'actions. Et il peut y avoir des drames qui arrivera cette semaine. Je ne sais pas d'où vient pour certains d'entre vous, mais j'ai le sentiment de voir un drame ici avec une personne. J'ai le sentiment que vous allez devoir affronter une personne face à face et dire clairement à cette personne ce que vous pensez réellement. Je vous vois aussi gagner en respect aux yeux de cette personne parce que j'ai eu le sentiment que le fait que vous vous affirmez, au départ, cette personne pourrait avoir le sentiment d'être dans une certaine confrontation et après, je pense que ça va laisser la porte ouverte en fait pour un échange plutôt soft et douce en énergie. J'adore les chevaliers de bâton ici. Donc, si vous vous sentez dans cette besoin de confirmation en disant Aïssatou, est-ce que je devais avancer ou est-ce que je devais faire cette telle et telle chose? Je vous dirais que oui. Parce qu'on est sur deux cartes, en tout cas, qui vous dit que cette semaine est la semaine à actionner des choses. Donc, j'adore le renouveau comme carte. J'ai le sentiment que cette carte veut que vous sachiez qu'il est temps pour vous de clôturer une page de votre vie pour autoriser quelque chose d'autre à entrer.
C'est à peu près le même message que j'ai eu pour le groupe 1. Donc, n'hésitez pas à le regarder. Peut-être que ça pourrait éventuellement vous parler. Mais la différence avec vous ici, c'est que ça fait depuis quelque temps, vous, que vous êtes dans cette besoin de changement. D'accord? C'est comme si vous avez envie de quitter votre job et que vous ne savez pas si vous devez le faire à cause de la situation économique actuelle et que vous hésitez. Donc, vous vous empêchez d'être peut-être épanoui à 100% parce que vous avez peur de l'éventualité de se retrouver sans situation. Ou c'est comme si vous avez envie de prendre une décision au sein de votre vie sentimentale et que vous avez peur que votre autre ne soit pas en accord. Vous voyez, j'ai eu des sentiments que vous avez vécu peut-être une certaine restriction personnelle ou que vous vous êtes restreint. Et à l'heure d'aujourd'hui, cette semaine, l'univers veut que vous puissiez avancer. Et pour cela, peut-être que ça serait important de, pas forcément prendre un risque, mais d'actionner en fait les choses pour que les choses puissent se passer en fait dans votre vie. Et en regardant cette renouveau en termes de cartes, j'ai le sentiment que cette semaine vous amène éventuellement à faire une sorte de revue de tout ce que vous avez vécu dans le passé, de pardonner aussi les personnes qui vous ont blessé, de se diriger aussi dans une nouvelle direction, de comprendre aussi que si vous avez fait le choix d'arrêter quelque chose ou de freiner quelque chose pour peut-être focaliser sur autre chose, cette choix aura des conséquences positives pour vous. Ne le voyez pas comme, parce que nous avons Pluton comme énergie, ne le voyez pas comme un arrêt. Voyez-le comme l'opportunité de faire quelque chose de plus grand que ce que vous faites à l'heure d'aujourd'hui. Et j'ai des sentiments aussi qu'il y aura une meilleure clarté par rapport à votre mission de vie cette semaine, par rapport à ce que vous êtes amené de faire. Donc, il va y avoir une révélation sur la direction que vous devez prendre. Vous avez deux arcages qui vous conseillent, qui vous suivent cette semaine. Nous avons aussi la reine d'épée comme énergie ici et j'ai le sentiment qu'elle vous amène aussi cette force, cette volonté de passer à l'action, cette transformation aussi intérieure. Elle n'amène pas forcément une énergie douce, parce que je ne vois pas forcément des énergies douces, puisque vous avez Pluton cette semaine. Donc, beaucoup d'énergie nerveuse, chaotique, brave, courage, beaucoup d'énergie de force que je vois cette semaine pour vous. Mais en même temps, la reine d'épée veut aussi que vous ne soyez pas dans le jugement ou dans le critique de vous-même, parce que des fois, votre pire ennemi, ce n'est pas simplement les autres. Ça peut être aussi la façon dont vous critiquez. Vous pourrez avoir tendance à dire, mais je ne peux pas faire ça, je n'arriverai pas à faire ci, ça finira jamais. Je tomberai toujours sur des situations compliquées, où je n'aurai jamais suffisamment d'argent pour vivre, où je n'aurai... Vous voyez, souvent, c'est nous-mêmes, en fait, qui se mettons dans ce type de situation. Donc, vous n'avez pas à parler à vous-même comme ça. Donc, apprenez à être peut-être douce et tendre avec vous-même et apprenez aussi à lâcher prise des choses qui ne vous servent plus en fait. Si vous êtes dans une situation et que vous n'êtes pas heureux et que vous ne jouez pas et que vous n'êtes pas épanoui, peut-être que cette situation n'est pas pour vous. Donc, je pense qu'effectivement, cette semaine, cette reine d'épée voudrait éventuellement que vous puissiez être heureuse ou heureux et épanoui. Donc, elle veut que vous vous focalisez clairement sur une décision que vous avez prise la semaine précédente et de tenir compte aussi de votre voyage dans cette vie et de accepter aussi la mission qui vous a été offerte, même si cela comporte des risques importants. Au fond de ce tunnel, il y aura quelque chose de grand qui vous attend. Et en regardant cette énergie ici, pour moi, la reine d'épée aussi peut être le fait que vous allez avoir affaire avec une femme colérique. Peut-être que vous avez eu une histoire difficile avec une femme qui était dans un état d'esprit de vouloir venger, qui était fâchée contre vous. Cette semaine, il va y avoir une réconciliation entre vous et cette femme, si vous êtes un homme, ou simplement si vous êtes une femme. J'ai le sentiment que votre énergie cette semaine vous amène à être dans une prise de décision, d'être dans une réactivité et d'être dans une énergie juste. Donc, ce qui ne vous sert plus, vous allez le couper hors de votre vie et ce qui vous sert, vous allez focaliser là-dessus. Et si vous n'êtes pas avec une personne ou que vous êtes seul, cette carte aussi vous amène à accepter votre divorce ou de officialiser éventuellement un divorce que vous avez mis en place. Nous avons l'arbre de vie, c'est que j'adore parce qu'elle amène toute cette énergie. Et nous avons la femme mature. Donc l'arbre de vie et la femme mature pour moi représentent un progrès essentiel que vous avez eu à faire dans votre vie. Mais ça aussi, ça connecte aussi avec la maman ou la grand-mère. La maman ou la grand-mère. Et si ce n'est pas le cas, ça représente aussi la maturité nécessaire que vous avez eu besoin de vivre. Donc,
Au jour d'aujourd'hui, vous n'êtes plus la jeune femme que vous étiez spirituellement, vous êtes devenue la vraie, véritable femme. Donc, au jour d'aujourd'hui, on considère que vous êtes prête pour faire quelque chose de grand. L'univers veut que vous sachiez que vous êtes prête de faire quelque chose qui était déjà en lien avec votre vie intérieure et que ce chemin qui vient de s'ouvrir à vous, c'est un chemin qui vous amènerait toujours vers votre identité de vie. J'ai le sentiment aussi que beaucoup d'entre vous aussi ont besoin de prendre conscience de peut-être travailler sur votre chakra de gorge. J'ai le sentiment qu'il y a cette besoin de travailler sur les chakras de gorge. Et voyez, on a le 5 comme énergie, donc changement importante. Travailler sur votre chakra de gorge, ça vous aiderait éventuellement à avoir un meilleur rapport avec votre vous supérieur. Parce que j'ai le sentiment de voir une connexion importante avec votre vous supérieur. Et quand je vois cette arbre de vie, ça amène des rayonnements importants cette semaine. Ça amène le soleil, ça amène aussi des compréhensions de symboles ésotériques. Donc, si vous êtes intéressé par les développements spirituels et autres, il y a vraiment cette notion de comprendre quelque chose d'essentiel, d'éduquer, d'apprendre quelque chose et d'activer quelque chose dans votre vie. Nous avons aussi l'abondance qui entre dans cette carte. Donc, il va y avoir un grand abondance cette semaine. Et en regardant le renouveau et abondance, c'est que le chemin que que vous avez pris cette semaine est plein d'abondance. Ce chemin vous amènerait énormément de progrès. Ce chemin vous amènerait aussi énormément de succès. Et quand je vois cette carte ici, je pense qu'il peut y avoir une bénédiction cachée cette semaine. Je le ressens comme une bénédiction. Je le ressens cette énergie pour vous comme quelque chose qui va vous aider à vous sentir épanoui. Et c'est un, je dirais que c'est le fait éventuellement de gagner un médaille ou le fait aussi d'obtenir un don de l'univers. C'est quelque chose que vous méritez d'avoir. C'est quelque chose que vous avez toujours mérité d'avoir. Donc, il y a quelque chose que l'univers va vous offrir cette semaine. Nous avons aussi l'homme qui tient un cœur. L'homme qui tient un cœur pour moi ici, c'est un rapport aussi avec quelqu'un qui souhaite se déclarer à vous. Il va y avoir une déclaration d'amour aussi de la part d'une personne envers vous cette semaine. Si ce n'est pas une déclaration directe, ça peut être éventuellement des petites attentions que vous allez recevoir de la part d'une personne qui vous observe depuis très longtemps. Et si vous êtes en couple avec cette personne, j'ai le sentiment que c'est juste simplement votre relation va changer. Il y aura plein de choses qui changeraient dans la relation entre vous et cette personne. Euh, et l'homme qui tient un cœur pour moi aussi, c'est un rapport aussi avec cette partie de vulnérabilité que vous avez au fond de vous. Donc, je vous vois de temps à autre aussi être dans un sentiment de vulnérabilité cette semaine où vous êtes capable de renoncer à l'envie d'avoir toujours raison et commencer peut-être à être dans l'échange, être dans l'écoute et être dans l'amour en fait de l'autre personne ici. Donc, je vous vois en tout cas être dans une certaine besoin de partager plus d'amour. J'ai le sentiment aussi que entre vous et une femme ou un jeune homme, il peut y avoir quelque chose qui se met en place ici. Nous avons laissé vos amis vous aider cette semaine et nous avons aussi enfants. Donc, déjà, laissez vos amis vous aider cette semaine. J'adore parce que ça représente des soutiens importants autour de vous. Et quand je vous disais aussi l'homme qui tient un cœur, je le ressens aussi que cette personne peut être éventuellement un ami. J'ai le sentiment qu'il y a une personne qui est un ami auprès de vous actuellement. Il se peut que vous avez des amis mutuels ou il se peut que vous allez rencontrer quelqu'un avec lequel vous allez devenir ami avec. C'est quelqu'un avec lequel vous allez communiquer énormément sur plein de choses avec cette personne, comme si c'est quelqu'un que vous pourrez éventuellement vous fier à, d'accord? Et au fur et à mesure, vous allez devenir au-delà de juste la partie amicale, vous allez commencer à construire une relation d'amour. Pour d'autres d'entre vous, j'ai le sentiment que vous et votre hôte cette semaine peuvent devenir des associés ou des amis. Je vous vois aussi que votre relation va être aussi influencée par les opinions de d'autres personnes. Il se peut que cette personne parle de vous à d'autres personnes et essaie de voir leurs opinions par rapport à vous. Ou il se peut tout simplement que dans votre relation, vous avez besoin de apporter peut-être plus d'amitié aussi pour que vous puissiez passer du temps sans être dans une prise de tête. Donc, les enfants que je vois ici, c'est quelqu'un qui vous fait rire, c'est quelqu'un qui influence aussi votre vie énormément, c'est quelqu'un qui amène à que vous puissiez entrer dans cette énergie d'enfant quand vous êtes face à eux. Et j'ai le sentiment aussi que c'est une personne de votre passé. C'est comme si vous avez grandi avec cette personne ou il se peut éventuellement qu'au jour d'aujourd'hui, l'une de vous peut être dans l'envie d'avoir un nouveau bébé ou de agrandir votre famille. Mais je sens en tout cas que si vous êtes célibataire, vous pourrez rencontrer quelqu'un de nouveau cette semaine
et cette personne aura beaucoup de similitudes avec votre personnalité. Ça peut être quelqu'un que vous rencontrez au cours d'un déplacement ou quelqu'un que vous avez le sentiment d'avoir déjà connu. Pour d'autres d'entre vous, il se peut aussi que vous n'avez plus de nouvelles de cette personne et dernièrement, cette personne est revenue dans votre vie comme un ami et il va y avoir des échanges entre vous et cette personne. Message d'amour pour vous cette semaine. Nous avons vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation se transforme comme par magie. Donc, je pense que vous critiquez, c'est cette reine d'épée qui est sur la défensive comme énergie. Je pense que cette personne a le sentiment qu'ils ont besoin de faire bonne impression pour vous ou ils ont besoin en tout cas d'être quelqu'un de différent pour que vous puissiez les aimer ou les accepter. C'est quelqu'un qui pense ne pas être à l'auteur pour vous. C'est quelqu'un qui peut avoir quelques baisses de confiance et je pense que c'est quelqu'un qui veut se conduire d'une façon où vous pouvez éventuellement le respecter et je pense que c'est quelqu'un aussi qui voudrait que les choses changent entre vous deux et qui voudrait que les choses s'améliorent. Ne prends pas de décisions basées sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire. Car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourrais l'être avec les autres. Donc, il se peut éventuellement que vous avez aussi affaire avec une personne très immature cette semaine qui fuit la vérité, qui n'arrive pas forcément à être il ou elle-même. Quelqu'un qui se sent coupable de vous avoir fait du mal. Quelqu'un qui sait au jour d'aujourd'hui que peu importe ce qu'ils essaieront de faire, il ou elle ne pourrait pas revenir en arrière pour l'instant. Et je pense que c'est quelqu'un qui veut faire bonne impression, mais je pense aussi que cette personne se comporte en étant très immature à votre égard. Je ne sais pas qui est cette personne, mais j'ai le sentiment en tout cas que c'est quelqu'un qui tient beaucoup à vous, mais c'est quelqu'un aussi qui n'arrive pas forcément à prendre leurs propres décisions et qu'un soutien de votre part sera nécessaire pour que cette personne puisse prendre des décisions. Nous avons aussi cette énergie qui nous parle éventuellement de quelqu'un de jaloux, d'accord? La jalousie cette semaine. L'enfant qui est fait pour être. J'adore cette carte parce que ça reflète aussi votre destin. Donc, je pense que cette carte aussi représente des jalousies. Ça peut représenter aussi les opinions fortes des autres, des petits drames, le fait aussi que certaines personnes sont en opposition avec vous ou que vous êtes en opposition avec certaines personnes et que vous donnez une opinion très forte aussi par rapport à ces personnes. C'est comme si vous dites à votre boss cette semaine en disant, écoute, je ne veux pas me trouver avec A parce que A ne me convient plus et qu'à chaque fois que je suis avec A, je me sens mal et que votre boss n'arrive pas forcément à comprendre et que A s'aperçoit que vous avez parlé de elle et que du coup ça crée des tensions. Vous voyez, c'est vraiment cet exemple des choses que je vois. Ah, vous voyez, c'est vraiment cet exemple de choses que je vois. Mais en même temps, de toute façon, votre vie, il y aura toujours des personnes qui seront jalouses de vous. Il y aura toujours des personnes qui voudraient ce que vous avez. Il y aura toujours des personnes qui ne comprendraient pas comment vous avez réussi à bâtir des choses. Vous ne devez pas donner votre énergie ou votre attention à ces personnes-là. Vous devez focaliser en fait sur ce que vous êtes là pour réaliser, ce que vous êtes là pour mettre en place. Ne laissez pas ces personnes être une distraction pour vous. Ne laissez pas les opinions de ces personnes aussi vous éloigner en fait de ce que vous êtes là pour réaliser. C'est vraiment cette énergie de dire, écoute, laisse eux parler, focalise sur toi. C'est tout ce qui importe en fait. Parce que si tu continues à te focaliser sur ces personnes-là, ces personnes vont être une distraction et ils vont arrêter cette chevaux aussi à avancer. Donc c'est important de savoir laisser les passer derrière soi et laisser les personnes aussi être dans leur regret, dans leur jalousie, dans leur comportement. Il ne faut pas que cela vous affecte. Et l'enfant qui doit être, c'est aussi un rapport avec votre destin. Vous êtes là pour faire quelque chose de grand. Votre chemin est guidé, votre chemin va être guidé constamment. Donc, sache aussi que vous êtes une bénédiction, que vous avez la chance, que vous avez tout le nécessaire pour pouvoir atteindre tout objectif. Et je pense qu'à partir du moment où vous commencerez à vous souvenir aussi de qui vous étiez déjà dans une vie intérieure, vous allez commencer à mettre en avant aussi ses potentiels. Donc, l'enfant que je vois ici représente votre innocence, votre pouvoir d'action, votre capacité intérieure et que vous devez fier à ces instants naturels qu'il y a au fond de vous. De vos guides, nous avons le pouvoir et l'intention. Donc, je pense que vos guides ici vous amènent à être dans une intention positive, mais aussi à s'affirmer. Ça veut dire que quand on se focalise sur les négatives, on attire les négatives. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'on donne du flamme et de
pouvoir assez négatif. Alors que cette semaine, vous devez prendre votre force et votre intention et mettre en place des intentions positives pour pouvoir atteindre ces objectifs que l'univers a à vous offrir. Donc, cette semaine, essayez de vraiment être dans des intentions positives, peut-être brûler une bougie en déclarant une intention ou peut-être éventuellement prier. L'univers vous écoute cette semaine. Nous avons aussi les prisonniers de la peur. Donc, les prisonniers de la peur, pour moi aussi, c'est la peur de décevoir des gens qui vous entourent, la peur de ne pas réussir à atteindre ou à faire ce que vous avez envie de faire dans la vie. Et je pense que prisonnier de la peur, en arrivant ici, c'est que ne laissez rien vous emprisonner. Ne laissez rien vous bloquer. Ne laissez pas aussi votre pensée et votre mental vous jouer de tours. Cette semaine, en tout cas, vous êtes amené éventuellement à travailler avec votre côté ombre. Et quand on dit côté ombre, c'est le fait éventuellement de travailler sa dualité, en fait, son opposition et de sortir dans une énergie. De toute façon, pour pouvoir se naître, on est obligé de traverser l'ombre pour aller vers la lumière. Donc, cette semaine peut apporter aussi quelques sentiments d'ombre. Mais si vous arrivez aussi à vous dire à vous-même, je peux y arriver, je peux réussir, vous allez réussir à voir au-delà de cette énergie d'ombre. Donc, en énergie globale que je verrai ici, ce qui représente l'ombre comme énergie ici, c'est la confrontation ou la révélation avec votre véritable vous, en fait. Le fait aussi de ne pas être dans la fuite, en fait, de ce qui doit être, mais d'être dans un alignement, une acceptation et dans une ouverture. Et à partir du moment où vous n'avez pas plus peur de cette énergie n'aura plus d'influence, en fait, sur vous. Donc, le message ici, c'est poser une geste. Il ne suffit pas de rêver ou de prier. Il vous faut agir de manière concrète et positive selon la guidance divine. En travaillant avec constance sur vos priorités, vous le ferez se déployer comme les fleurs dans un jardin luxuriant. Il ne suffit pas de rêver ou de prier, il vous faut agir de manière concrète et positive selon la guidance divine, en travaillant avec constance sur vos priorités. C'est pourquoi ne vous laissez pas vous distraire par les autres personnes. Posez un geste cette semaine. Nous avons aussi une discipline financière cette semaine, ce qui veut dire que cette semaine, vous êtes amené à être dans une meilleure gestion financière. Vous voyez, comme le groupe 1 que je disais encore, être dans une meilleure gestion financière, de prendre des bonnes décisions en rapport avec ses finances, de vraiment calculer chaque chose. Il peut aussi avoir une semaine, ça peut être une semaine aussi où vous allez investir sur quelque chose d'utile que vous avez besoin pour votre travail, pour votre vie en général. Vous allez faire un investissement important ici. Nous avons aussi la nature, donc se reconnecter aussi à votre véritable nature, ça va être des énergies que vous allez mettre en avant cette semaine et de s'entourer aussi avec des éléments positifs. Nous avons aussi la fin heureuse. Donc je pense que cette semaine aussi, la fin heureuse représente éventuellement la fin d'un contrat, la fin d'un truc restreint, difficile et le début de quelque chose de positif qui démarre pour vous. Donc cette semaine, il se peut que certains d'entre vous peut planifier des vacances. Vous trouverez la réponse à votre question lors des vacances, d'une retraite ou d'une escapade. Donc, je pense qu'il peut y avoir l'envie de partir, de s'éloigner, de quitter sa routine quotidienne et d'aller vers quelque chose d'autre. Donc, il peut y avoir cette besoin de s'éloigner. Soyez vous-même. En cette situation, faites preuve d'authenticité. C'est là votre force. Soyez authentique, soyez vrai avec vous-même, soyez dans votre véritable nature et sache que vos problèmes financiers ne seront pas un problème et qu'il va y avoir un fin positif par rapport à tout ça. La gratitude que je vous donnerai de mettre en place ici, c'est quand je me connecte aux esprits, je ressens l'essence de certitude, magnitude et simplicité que je n'ai jamais connue auparavant. Cette affirmation est pour vous aider éventuellement à être dans une certaine lâcher-prise, dans une certaine ouverture cette semaine et de ne pas être dans la recherche de ce que vous savez, mais d'être dans la recherche de ce qui doit être et ce qui doit arriver. Juste une dernière carte pour qu'on puisse comprendre pourquoi cette affirmation, parce que l'univers veut vous apporter une bénédiction importante au niveau matériel, au niveau financier, au niveau progrès, au niveau promotion, au niveau évolution, au niveau expansion, au niveau croissance, au niveau développement dans le monde matériel. Donc pour cela, vous ne devez pas être dans une énergie confuse et dans une énergie d'incertitude, mais vous devez être dans une énergie où vous êtes aligné aux esprits et que vous ressentez que tout ce qui se passe actuellement doit se passer simplement pour votre bien. D'accord?
Donc, avec les charmes, qu'est-ce que nous avons avec les charmes? Donc, les charmes est sorti avec la masque. Le masque représente éventuellement ce que nous portons au quotidien, d'accord? Ça représente notre façon d'être, d'accord? C'est souvent quand on dit je ne peux pas changer parce que je suis comme ça. Donc, non, vous n'êtes pas comme ça. Vous pouvez changer. C'est juste un choix, d'accord? Et je sais que ça peut ne pas être facile de changer ou de assumer en fait l'envie de vouloir changer, mais vous allez y arriver une fois que vous enlevez cette masque et que vous arrivez à vous dire à vous-même déjà la vérité. Et nous avons aussi le pied. Le pied pour moi représente le pas vers de l'avant, donc le premier pas que nous faisons en fait vers ce changement. Le cœur qui ressort ici avec les girafes, c'est le fait d'être dans une grande ouverture, d'être dans un amour universel et de ne pas être dans un amour restreint. Et en regardant le bateau comme énergie, le bateau pour moi représente le voyage, l'avancement et j'adore parce que vous avez eu l'oiseau. Donc, il peut y avoir des petits messages qui vous êtes chouchoutés dans votre intuition. Donc, n'hésitez pas à écouter votre intuition parce qu'on a la lune comme énergie. Donc, votre intuition va être hyper active cette semaine avec le dauphin comme énergie. Essayez vraiment de ressentir les messages que votre intuition vous communique et essayez de le noter quelque part. Ça peut éventuellement apporter d'autres réponses que vous recherchez cette semaine. Et nous avons aussi le E, le L en termes de votre nombre et lettres. Nous avons A, I comme énergie et nous avons P, R, A. Donc, quand je vois ça, est-ce qu'il y a, si vous voyez quelque chose qui vous parle ici, n'hésitez pas aussi à aller, parce que quand je voyais, je regarde, ouh, je viens de voir, je crus que je viens de voir un lettre, je viens de voir pire. Et des choses n'est pas aussi pire que ce que vous pourrez imaginer. Donc, si vous avez des sentiments d'être dans une situation pire, j'ai le sentiment que les choses peuvent changer. Donc, ne voyez pas la vie comme ça. Tout ne peut pas être aussi compliqué et aussi difficile. Vous devez écouter pour entendre des messages que l'univers vous envoie. Merci. J'espère que ce tirage vous aide. Je vous souhaite plein d'amour et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Coucou les troisièmes groupes, ceux qui ont choisi la Unakiti comme pierre. Donc, nous allons voir quoi de neuf pour vous cette semaine. Ce qui vient vers vous cette semaine du 7 au 13 décembre 2020. Nous allons commencer avec votre carte de tarot. Donc, première énergie ici, nous avons la force comme énergie qui ressort en première. Nous avons aussi le 9 d'épée. Nous avons aussi le 9 de bâton comme énergie. Et aussi le 8 de coupe. Ok, ça devient intéressant. Donc, avec la force comme énergie, cette semaine, on est autour de la guérison et la guérison de soi que je ressens énormément ici, vraiment en rapport avec la guérison. J'ai eu le sentiment que beaucoup d'entre vous ont eu, peut-être que la semaine précédente a été lourde. Il y a eu quelque chose en rapport avec votre gestion de stress. Il y a eu quelque chose aussi en rapport avec la façon dont peut-être la façon dont vous ressentez des choses, la façon dont vous pensez à certaines choses. Il y a quelque chose qui vous a inquiété ici. Il y a quelque chose qui a causé peut-être un blocage psychique. J'ai eu des sentiments aussi que cette semaine, au cours de cette semaine, certains d'entre vous auraient peut-être du mal à faire face à certains événements que vous allez être amenés à vivre. Mais la force, c'est une bonne carte parce que j'ai le sentiment que l'univers voudrait que vous arriviez à gérer quelque chose cette semaine. C'est comme si vous devez peut-être franchir un grand pas cette semaine pour pouvoir vaincre en fait ces nombreux obstacles en fait qui se répètent constamment dans votre vie. Donc la force que je vous vois en tout cas avoir, c'est en rapport avec le courage de soi, c'est aussi en rapport avec l'écoute de soi. Donc le fait d'écouter aussi intérieurement des choses que vous ressentez, le fait aussi de
de ne pas être aussi dans le besoin de précipiter aussi votre guérison. C'est aussi une carte qui vous dit, des fois, on a besoin de temps pour vraiment ressentir, comprendre des choses et que souvent, quand on cherche à accélérer une guérison, on n'est pas forcément dans cette guérison qu'on souhaite. Donc, c'est comme si je dois vous dire, n'accélérez pas les choses cette semaine, ralentissez cette semaine. Cette semaine vous invite éventuellement à ralentir, à peut-être gérer peut-être ce qui se passe à l'intérieur de vous avant de vouloir gérer ce qui se passe autour de vous. Donc, le 9 d'épée que je vois comme carte ici, c'est une inquiétude en fait. C'est le fait d'avoir eu les sentiments de ne pas obtenir ce que vous voulez ou le fait d'être dans une certaine attente sans fin par rapport à une personne. C'est plutôt votre peur que je vois refléter ici. Donc, je pense que cette semaine, point de vue professionnel, beaucoup d'entre vous auraient des questionnements. Il se peut aussi que vous allez être amené à faire un choix qui est peut-être imposé ou obligatoire. Il y a quelque chose que vous allez ressentir comme une obligation et que vous allez tout de même faire. Sauf que ça risque de compromettre peut-être plein d'autres plans que vous avez mis en avant. Pour d'autres, ça peut être éventuellement une carte de retrouvailles vers le soi, de essayer de faire le pour et le contre et de enfin trouver l'équilibre, le juste équilibre. Mais avant de se stabiliser dans ce juste équilibre, vous pourrez éventuellement avoir des inquiétudes ou paralyser sur des informations ou s'inquiéter sur l'éventuelle possibilité des choses. Il peut y avoir des questionnements ici sans réponse cette semaine et ça risque de fragiliser votre énergie et vous rendre peut-être hypersensible aux informations qui vous entourent. Donc, je vous dirais cette semaine, la suggestion ultime ici, c'est vraiment aller pas à pas aux choses, ne précipitez pas les choses. Essayez de être dans le moment présent que de vouloir que se projeter dans l'avenir. Le moment présent vous accueille. Donc, dans le moment présent, vous pourrez éventuellement changer plein de choses. Mais si vous continuez à être dans le futur, alors que le moment présent n'est pas aussi calme pour que cette futur soit calme, ça risque de créer quelques oppositions en fait dans votre énergie. Le 9 de bâton ici vous invite éventuellement à protéger votre énergie cette semaine, d'accord? J'ai le sentiment que le 9 de bâton, c'est plutôt une carte qui parle éventuellement de votre environnement. C'est en rapport aussi avec l'ambiance de vie que vous avez. Donc, peut-être changement de décoration, ça peut vous aider cette semaine de changer la décoration ou peut-être mettre en place vos arbres de Noël. Voyez, faites quelque chose peut-être qui apporte cette lumière et cette envie en fait de se sentir en forme cette semaine. Sache que la semaine risque d'être lourde, mais ce n'est pas une semaine qui est faite pour vous bloquer. C'est une semaine qui est faite pour vous permettre d'analyser peut-être les choses et de comprendre comment manœuvrer avec tout ce qui se passe autour de vous. Donc, le 9 de bâton comme carte que je vois ici, c'est une préparation que vous allez avoir ou ressentir cette semaine. Beaucoup d'entre vous peuvent être éventuellement dans une phase où vous aimeriez bien être un activiste cette semaine. Peut-être que vous avez envie de battre pour quelque chose, protéger quelque chose, ou il se peut éventuellement que vous allez vous trouver entouré d'une certaine communauté avec laquelle vous allez sentir une véritable connexion avec. Pour certains d'entre vous, j'ai le sentiment que vous allez chercher à vraiment vraiment renforcer le courage. Vous voyez, le courage, la détermination, de ne pas lâcher prise trop tôt. Donc, si vous avez démarré quelque chose et que vous n'avez pas forcément les résultats que vous voudrez obtenir au jour d'aujourd'hui, cette semaine, vous allez vous dire, écoute, c'est pas grave, je vais continuer à faire ce que j'ai à faire. Je laisse l'univers me soutenir et en même temps, je vais continuer à avancer et à voir d'autres solutions. Donc, je pense que c'est une semaine qui vous dit, ne abandonnez pas trop tôt, d'accord? En même temps, apprenez aussi à réconsidérer certaines informations, reposez-vous, réconsidérez certaines choses et demandez aussi l'aide à vos guides pour qu'ils puissent vous apporter ces assistances que vous avez besoin. Si vous avez un animal de compagnie, je vous vois aussi vous retrouver dans l'espace avec cet animal de compagnie et juste se détendre en fait, parce que certains d'entre vous pourraient éventuellement avoir du mal des fois à se sentir bien. Je suis obligée de vous dire des choses comme je le vois. D'autres, ça va être une semaine où vous allez devoir éventuellement affronter vos peurs et dépasser vos limites. Comme les bougies dépassent les limites sur mon site. Nous avons aussi le 8 de coupe que je ressens. Et dans l'ensemble de cartes avec cette 8 de coupe, j'adore parce que elle m'apporte tellement d'informations pour vous et j'ai le sentiment que je dois du coup la cadrer par rapport aux autres informations que j'ai reçues ici. Mais le 8 de coupe, c'est en rapport aussi avec ce qui est le plus signifiant pour vous au jour d'aujourd'hui. C'est en fait le fait de savoir
dépasser en fait cette phase-là et de entrer dans une nouvelle cycle, une nouvelle énergie. C'est aussi une carte qui vous demande éventuellement de continuer à avancer et que ce que vous avez au jour d'aujourd'hui, vous pourrez avoir de multiples, plus que ça. Mais pour pouvoir avoir plus que ça, vous devez être capable de affronter cette challenge, cette situation pour pouvoir obtenir cet résultat. Donc le 8 de coupe comme énergie, c'est plutôt vous en fait qui parle avec votre subconscience cette semaine. Je ressens aussi un développement spirituel pour beaucoup d'entre vous, et spécialement le clair médium. Je le dis souvent dans ce type de tirage pour vous, mais j'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous commencent à découvrir que vous avez un don pour l'intuition, un don aussi pour la guérison. Donc, ça peut être intéressant aussi de essayer de pratiquer cette don cette semaine. Je vous vois en tout cas faire quelques expériences par rapport à ce don. Et en même temps, avec cette 8 de coupe, moi, je ressens cette élévation spirituelle, cette illumination. Il y a des choses qui changent. Mais j'ai le sentiment que cette semaine, vous allez essayer de déterminer votre priorité pour atteindre aussi vos objectifs cette semaine. Nous avons aussi la jeune femme et la petite fille. J'adore. En énergie inattendue, la jeune femme pour moi va correspondre éventuellement à l'envie en tout cas d'exprimer quelque chose cette semaine, d'accord? C'est aussi en rapport avec l'expression. Je ressens vraiment cette expression, cet partage, cet échange. Je ressens que vous avez beaucoup de choses en tête, beaucoup de choses que vous avez envie en tout cas de concrétiser, de mettre en place. Je ressens aussi cette jeune fille aussi avec cet enfant parce qu'on a aussi l'enfant, ce qui représente votre enfant intérieur. J'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous vont recevoir en tout cas des messages de votre enfant intérieur, ou beaucoup d'entre vous vont peut-être avoir besoin de faire quelques travail aussi sur votre passé. Je ressens aussi que certains d'entre vous vont devoir travailler sur certaines choses qui vous ont bloqué dans votre passé, spécialement la relation avec certaines personnes qui vous ont été proches, mais qui vous ont déçu. Ça peut être aussi en rapport avec l'amour, en fait, cette semaine. Le fait d'accepter qu'une personne est partie et que vous devez éventuellement continuer à faire le travail pour vous élever, hors de sacrifier votre énergie, en fait, pour l'autre. Donc, la jeune fille que je vois ici, je le ressens, et spécialement si vous êtes un homme, j'ai le sentiment qu'il y a une femme qui pense constamment à vous. J'ai le sentiment qu'il y a une personne qui voudrait éventuellement échanger avec vous cette semaine. Je pense que vous avez eu peut-être quelques difficultés par le passé avec cette personne. Et je pense que cette personne voudrait éventuellement amener certaines réconciliations entre vous. Donc, cela peut éventuellement affecter votre travail ou cela peut vous libérer aussi de l'emprise, en fait, de cette relation et tout ce qui ça a pu vous affecter. Donc, cette semaine, même si je sens que votre énergie n'est pas complètement fixe, les choses peuvent changer. Ça veut dire que tout d'un coup, vous ressentez ça. Après-demain, vous pourrez ressentir autre chose. Vos énergies n'est pas réellement stable. Donc, de toute façon, comme nous avons la force, j'ai le sentiment que vous entrez dans ces différentes énergies parce qu'il y a des différentes choses à travailler chez vous. Nous avons aussi le 6e chakra et nous avons la victoire comme carte. Pourquoi j'ai son envers? Nous avons le 6e chakra comme énergie. J'adore parce qu'elle est connectée à l'archange Métatron, d'accord? Pouvoir. Travailler aussi avec des cristaux. Je pense que ça peut vous aider cette semaine de travailler avec des cristaux. Et j'ai le sentiment que c'est des cristaux géométriques en fait, que vous devez travailler avec. Parce que j'ai le sentiment que l'archange Métatron vous amène guérison, vous amène force, vous amène stabilité cette semaine. Et cette carte aussi, c'est en rapport avec ce que vous voyez. Changez votre vision de choses. Nous avons aussi la victoire qui ressort comme carte. De savoir aussi que vous allez sortir gagnant de cette situation. Peu importe au jour d'aujourd'hui ce que vous ressentez face à cette situation, vous allez sortir gagnant. Donc, de savoir aussi que la victoire représente des guerriers, ça représente aussi des personnes qui adorent réussir ou des personnes qui sont faites pour réussir. Donc, peu importe ce que vous faites au jour d'aujourd'hui ou là où vous êtes au jour d'aujourd'hui, un sentiment de victoire sera là à la fin de cette semaine. Et de savoir aussi que quand vous êtes capable de visualiser le succès dans une situation ou de visualiser la croissance, le développement dans une situation, vous allez réussir à dépasser déjà cette peur et cette crainte ou cette difficulté que vous êtes face à. En amour, nous avons très bientôt en énergie et nous avons isolement. Donc, pour moi, l'amour ici a l'air d'être quelque chose de mise de côté cette semaine. C'est un tirage général, donc si cela ne résonne pas, n'hésitez pas éventuellement à peut-être écouter et voir si
Mais je ressens en tout cas très bientôt comme le fait que l'amour n'est pas forcément votre priorité cette semaine. Et si jamais c'est votre priorité, vous allez avoir des inquiétudes en lien avec ça. J'ai le sentiment que très bientôt, c'est en rapport avec le fait de rencontrer prochainement une nouvelle personne ou très bientôt les choses peuvent s'améliorer. Donc, si vous vous sentez dans un certain impact romantique, l'amour et autres, c'est très bientôt des cartes révèlent que les choses peuvent s'améliorer, les choses peuvent devenir mieux et qu'il faut y croire encore, les choses peuvent vraiment devenir mieux. Donc, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela parvienne au plus vite. Donc, c'est très important aussi de décider exactement les choses que vous voulez dans votre relation. N'acceptez pas simplement ce qu'on vous donne dans l'amour. Et c'est très important de savoir exactement ce que vous voulez. Et une fois que vous savez exactement ce que vous voulez et que vous ne voulez plus être dans des relations toxiques ou des relations où l'autre personne a plus de domination que vous ou où l'autre personne essaie de vous pousser à faire des choses, à partir de ce moment-là, vous allez commencer à atteindre ce niveau d'équilibre et l'unité dont vous avez besoin dans votre relation. En isolement comme carte, je ressens cette carte comme cette envie aussi de ne pas... C'est une carte en tout cas de deux personnes qui sont éloignées l'un et l'autre. Donc je pense que très bientôt, il se peut éventuellement que vous allez faire le choix de vraiment penser à vous que de penser à une personne ici, ou vous allez peut-être penser à quelqu'un avec lequel vous n'êtes plus actuellement en contact avec, quelqu'un que vous ne parlez plus avec. Il y a quelqu'un ici qui risque de revenir sur votre mémoire cette semaine. Je vous vois penser à une personne spécifiquement. Mais en même temps, puisqu'on a cette carte de 8 de coupe et qu'on a un isolement, je sais pas, je le ressens comme l'envie en tout cas de laisser une personne de côté pour l'instant et de se focaliser en tout cas sur son soi et de juste focaliser sur son bien-être et de ne pas attacher autant d'obsession ou d'importance à cette connexion parce que j'ai le sentiment que dans cette connexion, les choses se passent avec des synchronicités. Donc, ce qui doit se passer se passera, mais dans une énergie naturelle et pas dans une énergie forcée. Mais en même temps, je ressens que cette personne aussi a encore des sentiments. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe entre vous deux, mais je vous vois en tout cas l'un et l'autre avoir cet effet miroir opposé où cette personne pense à vous, vous le ressentez. Et quand vous essayez de rentrer en contact avec cette personne, vous avez le sentiment que cette personne bloque. Ou tout simplement, cette personne essaie de rentrer en contact avec vous, mais il y a quelque chose qui bloque quelque part. Nous avons aussi le fait d'être... souvent, ça, vous voyez, elle est fermée à la douleur. Donc, fermée à la douleur, pour moi, c'est quelqu'un qui essaye de nier qu'il y a un problème. Donc, je pense que le challenge ici, c'est que des fois, vous pourrez éventuellement essayer de nier qu'il y a un souci ou vous nier que les choses ne sont pas exactement comme c'est ou vous essayez de faire semblant pour convenir à une personne ici. J'ai le sentiment en tout cas que certains d'entre vous nient la vérité ou que vous niez en tout cas des choses ici. Il y a quelque chose qui a l'air de vous blesser, mais vous faites semblant que ça ne vous blesse pas. Et pourtant, j'ai le sentiment que vous devez être la personne que vous devez être sans essayer de vous sacrifier parce qu'on voit la sacrifice ici. Vous ne pouvez pas continuer à vous sacrifier pour une personne ici. J'ai le sentiment de voir ce sentiment de sacrifice et ce sentiment de nier la vérité aussi ou de nier les douleurs que vous ressentez ici. Beaucoup d'entre vous ici, je ressens qu'il y a quelque chose qui vous impacte, quelque chose qui vous blesse ici, quelque chose qui a l'air de vous faire souffrir. Ça peut être en amour, il y a une personne qui vous fait souffrir ou il y a une personne que vous aimeriez bien voir revenir cette semaine. Vous sentez qu'il y a encore des connexions entre vous deux, mais vous avez envie de peut-être d'abandonner la connexion parce que vous souffrez et que parce que vous n'avez pas envie de continuer à souffrir là-dessus, mais pourtant vous aimez cette personne. Pour d'autres, il se peut éventuellement que vous allez être poussé à faire quelques sacrifices cette semaine. Et c'est des sacrifices en tout cas qui peuvent vous porter préjudice, mais en même temps, c'est des sacrifices que vous ressentez au fond de vous que vous avez besoin de faire pour mener vous-même vers cette victoire. Donc, je pense qu'il peut y avoir éventuellement une petite impact ici qui peut faire ressentir certaines choses liées à votre passé. Mais en même temps, j'ai le sentiment aussi que tout cela, cette semaine, c'est juste pour vous initier ou vous préparer en fait pour la phase supérieure. Donc, signe et rappel. Donc, j'ai le sentiment que vos guides communiquent avec vous cette semaine à travers des signes, des papillons, des oiseaux, des heures miroirs. Faites attention à ces signes que vous recevez cette semaine parce que votre flamme, si jamais vous avez un flamme ici, votre flamme va communiquer énormément avec vous à travers des signes. Ça peut être éventuellement à travers des plumes. J'ai le sentiment que vos guides vont communiquer avec vous. Donc, si jamais vous avez des questionnements ou vous avez peur, n'hésitez pas à communiquer avec
eux, ils vous aideraient éventuellement à guérir cette douleur que vous ressentez au fond de vous ou ce sentiment de sacrifice que vous ressentez ici. Donc, pour certaines personnes, c'est peut que ça soit un sacrifice professionnel aussi, le fait d'avoir sacrifié beaucoup de choses et de ne pas être dans une récompense que vous méritez ici. Donc, je pense que c'est juste une semaine qui vous aide à réaliser qu'il y a quelque chose de mieux qui doit arriver. Donc, ne découragez pas, gardez la foi, les choses peuvent changer. Nous avons aussi mouvement accéléré. Donc, les choses peuvent s'accélérer aussi pour beaucoup d'entre vous cette semaine. J'adore cette carte parce qu'elle rappelle le 8 qui est positionné ici. Donc, quand on a deux 8 comme ça veut dire que le 8 de coupe, c'est que vous pouvez avoir le sentiment de perdre quelque chose, sauf qu'il y a quelque chose d'autre qui peut entrer pour remplacer, en fait, ce que vous avez perdu, en fait, cette semaine. Nous avons aussi union spirituelle. Donc, ça confirme bien que beaucoup d'entre vous sont dans des connexions spirituelles, flammes jumelles. Donc, je vais tirer une carte. Et l'union spirituelle aussi, c'est en rapport avec les yin et les yang cette semaine. Le fait d'entrer dans un certain équilibre psychique et un équilibre spirituel, en fait. Donc, le message d'amour que je ressens pour vous ici, c'est ça. Donc, l'acceptance est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est en dehors de hors de notre contrôle. C'est exactement ce que je ressens ici comme carte. Ça veut dire lâcher prise, laisser les choses se mettre en place ou de se manifester naturellement dans cette connexion. Et l'union spirituelle, c'est qu'il y a une personne ici qui, si vous êtes en couple en tout cas, j'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un ici qui est prêt à tout pour vous, mais des fois, vous pouvez éventuellement avoir quelques incompréhensions. Et en même temps, je vous vois travailler avec cette personne ou avoir une relation importante avec cette personne. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Donc, je pense que cette personne peut être quelqu'un qui est beaucoup plus dans le mental. Cette personne veut que vous sachiez qu'à l'heure d'aujourd'hui, ils ont le sentiment de ne pas pouvoir faire ce qu'ils ont envie de faire et qu'ils savent très bien que la réponse est dans leur cœur, mais pour l'instant, ils ont le sentiment qu'ils sont beaucoup plus dans la tête que dans le cœur. Donc, cette personne voudrait éventuellement que vous essayez d'accepter la situation telle qu'ils sont actuellement et que il se peut éventuellement que pour d'autres, cette personne est quelqu'un qui vous épaule dans les difficultés que vous ressentez à l'heure d'aujourd'hui ou tout simplement cette personne veut que vous sachiez que à l'heure d'aujourd'hui, ça ne changera rien si vous essayez de contrôler les choses. Pour l'instant, ne changez pas ce qui est hors de notre contrôle et laissez les choses se mettre en place naturellement. Donc, j'adore parce que vous avez aussi une autre carte de vos guides. Visualisez l'abondance sous toutes les formes. Dieu vous a donné un pouvoir spirituel qui permet que tout ce que vous visualisez se réalise. Si vous ne visualisez que des belles choses, saines, positives et remplies de bienfaits, c'est ce qui vous obtiendrait. Donc, j'adore parce que c'est en rapport avec tout ce qu'on vient de dire actuellement. Donc, la visualisation peut être quelque chose d'actif pour vous cette semaine. Donc, essayez de visualiser toute forme d'abondance représente éventuellement le fait de dire, écoute, je n'ai peut-être pas ce que je veux à l'heure d'aujourd'hui, mais je sais très bien que je peux avoir d'autres choses à la place de ça. Et l'abondance n'est pas que matérielle, ce n'est pas que dans l'amour. Il y a différentes formes d'abondance. Et je pense que l'abondance aussi peut être la confiance, le courage, votre âme aussi qui s'épanouit et votre but de vie, en fait, qui commence à se dévoiler, en fait, à vous. Nous avons aussi l'individualité qui ressort, le chiffre 11, le chiffre du maître cette semaine. Donc, pour pouvoir vivre toute cette expérience, c'est que vous êtes considéré être un maître. Et en regardant son énergie ici, votre individualité représente aussi ce qui vous rend unique et ce qui vous différencie des autres personnes. Donc, essayez de trouver ce qui vous rend unique et différent. Fin d'un cycle, fin d'une période difficile, fin d'une situation compliquée. Un cycle aussi vient de clôturer pour vous. Donc, cette cycle va vous permettre éventuellement de découvrir aussi votre véritable identité et être dans votre individualité. Vous êtes un leader, donc vous êtes un leader né pour accompagner, pour guider, pour aider d'autres personnes aussi dans leur chemin. Et je pense que cette partie de vous, c'est quelque chose que vous ne voyez pas encore, mais cette semaine vous aiderait éventuellement à le voir parce que nous avons 8 plus 1, 9. Donc, nous avons le 9, la fin d'un cycle ici. Et le message, d'autres messages, demandez ce que vous voulez, faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Donc, c'est en rapport aussi avec l'individualité. Une fois qu'on sait qui on est, une fois qu'on sait exactement où on se dirige, une fois qu'on arrive à se faire confiance à notre nous intérieur, les choses se simplifient et les choses deviennent plus claires. Donc, j'ai le sentiment que demander ce que vous voulez, c'est en rapport avec l'expansion que vous pourrez éventuellement avoir cette semaine. Ça veut dire que tout simplement, si vous savez comment faire un lettre, faites un lettre à l'univers cette semaine par rapport à ce que vous désirez. Un remerciement à l'univers, ça peut être un lettre de gratitude ou un lettre en tout cas d'amour à vous-même ou un lettre en tout cas d'accomplissement ou un lettre
professionnel, de tout ce que vous aimeriez bien avoir et mettre en place des objectifs par rapport à 2021. Ça peut éventuellement vous aider de voir les choses plus claires. Nous avons aussi tout va bien. Donc, vos anges vous rassurent cette semaine. Ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. Donc, arrêtez de vous inquiéter. Arrêtez de croire que c'est fini. Arrêtez de croire que c'est trop tard. Non, c'est pas trop tard. Vos guides sont là pour vous soutenir. Donc, l'affirmation pour vous, je vais traduire ça. Demandons plus. Demandons plus des autres, mais mettre dans une énergie d'abondance. Demandons plus. En demandant plus aux autres, cela me mettre sur une énergie d'abondance. Ça veut dire qu'arrêtez d'être dans une énergie où vous donnez, 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 donnez. Commencez à demander. Et nous avons eu 2 cartes de demande. Ça veut dire qu'on est sur une carte, on est sur l'individualité, on a plein de cartes qui parlent éventuellement de demande. Donc, arrêtez d'être là à donner votre énergie, à donner votre ressource, à donner, donner, donner aux autres. Commencez à apprendre à prendre aussi ce qu'on vous donne. Donc, en demandant plus aux autres cette semaine, je rentre dans une énergie d'abondance parce que quand je demande, l'univers sait exactement ce que je veux et du coup, je rentre dans une énergie d'abondance. Donc, nous allons simplement clarifier cette énergie ici. Demandez par rapport à vos finances, votre carrière cette semaine. Demandez aussi par rapport aussi à toutes ces choses qui ont pris du temps à se mettre en place. Demandez à l'univers de vous éclairer la route et de vous débloquer la route. Cela peut vous aider éventuellement à recevoir des récompenses dont vous méritez. Donc, avec les charmes, ce que je vois pour vous cette semaine, c'est la direction, ce qui est essentiel et même très important pour vous cette semaine. J'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous ont besoin d'être dans une certaine direction. Donc, la direction, c'est important pour vous. La jeune fille est ressortie encore. Donc, la jeune fille, c'est un rapport aussi avec votre enfant intérieur ou avec une jeune personne que vous aimez ou avec tout simplement une représentation innocente de votre énergie. C'est aussi une carte, c'est aussi une charme de plaisir. Donc, avec les charmes, nous avons aussi l'œil. Donc, observer, regarder. Voyez, être dans le détail cette semaine. Et l'œil, pour moi, représente aussi la claire médiumnité. C'est le fait de recevoir des messages ou de ressentir les énergies. Donc, on est sur éventuellement une énergie qui peut être extrêmement lente cette semaine, mais on vous demande éventuellement de ne pas abandonner, d'accord? De garder la foi, de garder la confiance. La renommée, la reconnaissance viendra, le succès vous attendra cette semaine. Et pour certains d'entre vous, il se peut éventuellement que vous attendez des lettres de la part d'une personne qui démarre avec un F. Nous avons en termes de lettres, nous avons F, A, L, N cette semaine et nous avons V et nous avons H et nous avons E, L. Si il y a quelque chose qui vous parle ici, n'hésitez pas à l'écrire sur la boîte de commentaires. Donc, voici votre lettre pour cette semaine. Donc, regardez, ressentez, méditez, faites pause si nécessaire, juste pour voir quel numéro vous parle ou quelle lettre vous parle ou qu'est-ce que vous arrivez à formuler à travers ça. Un message peut être éventuellement caché à l'intérieur. Merci mes groupes numéro 3. J'espère que ce tirage vous aide. Je vous souhaite une agréable semaine et je vous retrouve très prochainement. Cela m'a fait plaisir de passer ces moments avec vous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!